Pascal Petit du groupe Airbus, bonjour. Vous êtes responsable projet handicap achat. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce qu'est ce poste qui est finalement pas si courant au sein d'une entreprise? Donc mon poste effectivement est chargé de développer la sous-traitance avec les sociétés du secteur protégé et mon rôle est d'interfacer les entreprises donc, du STPA, mais également l'ensemble de nos clients internes et acheteurs, mais également l'ensemble de nos partenaires de rang 1 qui participent à notre projet aujourd'hui. D'accord. Un petit mot sur le salon du handicap. Qu'est-ce que ça représente pour vous ce salon, autant pour les personnes en situation de handicap que pour les entreprises? Ce type de salon est effectivement vraiment important. Ce type de salon est important parce qu'il permet de fédérer un certain nombre de personnes issues de milieux différents, milieu achat, milieu technique, milieu RH, mais également des prestataires, des partenaires de rang 1 pour nous. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir échanger autour d'un même sujet pour pouvoir générer de l'emploi et pouvoir recruter des personnes en situation de handicap. Donc Airbus a une forte volonté de travailler avec ces sociétés, mais pour nous il est intéressant que l'ensemble des sociétés en France participent à ce projet et développent eux-mêmes ce type d'activité. On parle du salon handicap emploi et achat responsable. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur toute cette notion d'achat responsable? Alors le handicap fait partie effectivement des achats responsables, ce qu'on appelle la responsabilité sociale d'entreprise. Aujourd'hui, je pense que tous les grands groupes, tels le groupe Airbus, nous devons de trouver, en tout cas de générer de l'emploi pour ces personnes en situation difficile et s'occuper de toutes ces sociétés, de pouvoir les intégrer dans une chaîne de sous-traitance et changer un peu l'image de l'achat, ne plus être des cost killers, mais effectivement être des personnes sociales qui s'occupent des uns et des autres. C'est quelles compétences particulières que vous recherchez? Alors aujourd'hui, Airbus recherche tout type de compétences. On va acheter tout ce qui peut exister, que ce soit du matériel volant ou du matériel non volant. Et le projet handicap que nous avons lancé côté Airbus nous a permis d'ouvrir l'ensemble de notre portefeuille d'achat auprès des sociétés du STPA. Donc aussi bien de la construction de bâtiments que de l'engineering, de l'IT, de la logistique administrative ou industrielle. Tout ça pour sortir aussi des différents stéréotypes que l'on a, que de l'espace vert ou que de l'impression. Aujourd'hui, les sociétés du secteur protégé adapté ont des compétences sur un tas d'activités très variées et elles peuvent nous les apporter sans problème. Les exigences en matière d'achat peuvent-elles être attendues des sous-traitants et fournisseurs du secteur protégé et adapté au même titre que du secteur ordinaire? Alors pour Airbus, nous travaillons sur deux types d'activités. Quand les prestataires sont capables de répondre à l'ensemble de nos besoins, donc les prestataires du milieu secteur protégé, nous allons les consulter directement dans les appels d'offres. Par contre, quand nos demandes sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus techniques et que les prestataires du STPA ne sont pas capables de répondre à la globalité du service, nous avons inclus depuis 2012 dans l'ensemble de nos appels d'offres une clause sociale demandant à nos prestataires de rang 1 de nous proposer un partenariat avec ces sociétés. Donc on a mis en place le principe de la co-traitance. Et aujourd'hui, donc l'ensemble des sociétés peuvent répondre par le biais et par l'appui de nos prestataires de rang 1 à toutes nos exigences. Et d'une façon plus générale, quelles sont les initiatives mises en place pour favoriser le recrutement de collaborateurs en situation de handicap? Alors les initiatives, le recrutement est principalement géré par notre mission handicap et puis par notre centrale RH qui va recruter les personnes. Moi, il est vrai que je ne m'occupe que de la sous-traitance, donc malheureusement, je ne pourrais pas vous répondre dans le détail de toutes les actions qui sont menées, mais Airbus va s'occuper du maintien dans l'emploi, du recrutement par rapport à des profils, et Airbus a mis en place un site internet spécifique pour le recrutement de personnes en situation de handicap. D'accord, et pour terminer, est-ce que vous auriez des exemples de services auxquels on ne pense pas forcément? Alors comme je vous l'ai précisé, on travaille beaucoup au niveau de l'engineering, du support, du test. On va travailler également au niveau de l'IT, où on a des personnes qui vont nous aider à contrôler nos programmes, contrôler effectivement tous ces produits. La logistique administrative notamment, on a développé nous aujourd'hui au côté achat la saisie de nos commandes d'achat par ces sociétés du STPA. Donc tout type d'activité aujourd'hui est adressable à ces sociétés. Il ne faut pas hésiter à chercher la bonne activité avec la bonne société. Pascal Petit, responsable projet handicap achat chez Airbus. Merci beaucoup. Merci.